Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous parle de l'escalade de sport olympique. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui amorcent le 23 septembre prochain une nouvelle saison. Entre-temps, le camp d'entraînement se poursuit. Il y aura un match hors concours samedi au complexe L'Anse-Lorette. Les joueurs qui s'entraînent fort sur la glace et dans le gymnase pour être fin prêts pour cette saison 20e anniversaire. Philippe, encore 10 jours avant le début de la saison officiellement. Aujourd'hui, tu as voulu changer un petit peu la routine dans le camp d'entraînement. Oui, bon, on fait un petit peu toutes sortes de choses, là, des team building. On a fait un rallye en ville en fin de semaine. Aujourd'hui, c'est au lieu de pratiquer, au lieu d'avoir 5 pratiques en ligne, on a décidé de faire un workout d'équipe. Fait qu'on on essaie de casser la routine, puis on essaie d'avancer quand même, donner des bonnes habitudes de travail à nos jeunes. C'est important d'être original et de créer une chimie de l'équipe avant le début de la saison. Oui, exactement. On a fait beaucoup d'activités. Là, Daniel Renaud s'occupe de ça avec Marc Fortier. Là, on a fait un rallye au centre-ville l'autre jour. Les joueurs ils ont eu des soupers ensemble, sont allés au cinéma ensemble, sont allés jouer au beach volleyball à la baie de Beauport. Fait que ça soude, ça tisse les liens un peu plus serrés parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes qui ne se connaissaient pas. Ça fait aussi visiter la ville à nos jeunes. Là, pour plusieurs, là, la ville de Québec, c'est nouveau pour eux autres. C'est leur ville d'adoption pour 2, 3, 4 ans. Fait qu'ils ont eu le temps de faire le tour. Puis c'est toujours bon pour l'équipe. Les gars sont en forme à ce point-ci de la saison. Oui, c'est surprenant. Puis surtout des jeunes joueurs. On a beaucoup de jeunes de 16 et 17 ans là, qui ont passé beaucoup de temps dans le gym. Nos vétérans, on peut voir qu'il y a une maturité physique un peu plus impressionnante de leur part. Là, mais tout le monde est en forme. Pour certains, c'est de prendre des bonnes habitudes aussi. On arrive dans une grosse période d'été où on s'entraînait beaucoup. Puis là, durant le camp d'entraînement, comme j'ai dit, on fait plus de glace. Puis continuer à se maintenir dans le gym, c'est très important. Puis une journée comme ça qu'on fait un bon gym d'équipe, c'est toujours bien. Il y a des joueurs qui auront un rôle important à jouer chez les jeunes. Tes gars de 20 ans, entre autres, Maheu, Turcotte, tu comptes sur eux présentement là, pour aider les jeunes? Oui, c'est des leaders pour nous autres, c'est des gars de Québec, c'est des gars qui sont fiers de jouer pour les Remparts. Je pense que tous nos joueurs le sont, mais ça l'exemplifie très bien là, ce que c'est jouer pour les Remparts de Québec, ce que ça peut représenter pour nos joueurs. Puis c'est un bon exemple pour nos jeunes à suivre. Je fais ma 4e saison dans la Ligue, là, fait que pour moi, il n'y a rien qui change. Là. C'est sûr que, comme je le disais hier, être 20 ans, je pense que ça demande un peu plus de responsabilité. Mais sinon, je vais rester le même Yannick Turcotte que j'étais avant. Là. Ça va pas, je ne vais pas changer mon rôle pour ça. Là. Beaucoup de jeunes dans l'équipe. Comment tu vois ta prochaine équipe pour la prochaine saison? Ça ressemble un peu à l'an passé. L'an passé aussi, c'est une année, comme on l'a dit, de reconstruction. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Mais on a une couple de beaux potentiels dans l'équipe aussi. Puis je pense que c'est une très belle responsabilité. Puis c'est un honneur pour moi de pouvoir un peu leur montrer la bonne lignée, puis les bonnes manières, puis ce qu'on doit faire sur la patinoire, puis en dehors aussi. J'essaie de rester moi-même, puis c'est de même que les jeunes vont suivre. Puis je veux m'amuser cette année plus que tout. Là. C'est ma dernière année, 5e année, ça passe vite. Puis je vais avoir du fun pour en profiter. Déjà, les jeunes viennent vers vous, les vétérans? Là, la saison n'a pas encore commencé, fait que pas trop. Là, c'est sûr que ça glace dans les pratiques, tout, ça va peut-être vite un peu pour eux. Nous, on connaît les exercices, fait qu'ils nous posent un peu des questions. Mais je pense que ça va être plus que la saison commence puis la saison va avancer, qu'ils vont plus nous demander comment gérer un peu. Je pense qu'on a un bon groupe de leaders, on leur tape pas trop sur la tête puis on les embarque avec nous. Puis on a eu des activités d'équipe, puis déjà là, tu vois que les jeunes sont très bien intégrés dans l'équipe. Puis honnêtement, je suis surpris de l'équipe qu'on a sur la glace, mais du groupe d'individus aussi qu'on a à l'extérieur de la glace. C'est long, un camp d'entraînement, mais ça te permet bien des choses, malgré tout, de connaître tes joueurs, entre autres.
Exactement. Écoute, moi j'adore comme le camp d'entraînement a été, d'aller à Chicoutimi juste avec nos jeunes, de les évaluer à part avec nos vétérans de côté, introduire nos vétérans la semaine d'après, de jouer un match par semaine. Comme là, on peut oui, être dans le gym, mais on va quand même avoir 4 pratiques, on va travailler certaines choses, on va voir où on est rendu contre Bécomo samedi soir, puis après ça, on va se préparer pour le gros test du 23 septembre ici, là, au centre vidéo. À la Coupe Banque nationale, la 5e participation de la Québécoise Françoise Abanda au rendez-vous WTA de Québec lui a enfin procuré l'ivresse de la victoire mardi soir. Profitant des largesses de l'Allemande Mona Bartel, 6e favorite, la Montréalaise s'est imposée en 1h30 en 2 manches de 7-6 et 6-4 au PEPS. Abanda, 201e au monde, figurait au tableau principal grâce à un laissez-passer octroyé par le comité organisateur. Cette première victoire à Québec lui enlève beaucoup de poids sur les épaules. Je pense que j'ai joué une joueuse de très haut niveau. J'ai gardé ma concentration tout au long, puis j'ai eu la victoire, ce qui était mon objectif aujourd'hui. Je suis en début de carrière encore, donc je suis encore jeune, j'ai beaucoup de temps. Les autres fois que j'ai participé à Québec, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience chez les pros. J'ai affronté des joueuses les mieux classées de toute ma carrière, donc je pense que justement l'expérience commence à se bâtir en moi, et puis je pense que si ça continue comme ça, je peux aller encore plus loin cette semaine. Je me sentais bien, mais bon, c'était pas mon meilleur tennis à vie. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour obtenir la victoire, mais j'ai eu des matchs un peu plus mémorables, mais peut-être que ça pourrait se faire cette semaine. Après la pause, il y aura bientôt un champion olympique en escalade. Aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, il y aura 5 nouvelles disciplines, dont l'escalade. Et Québec compte plusieurs adeptes de l'escalade qui s'entraînent présentement au centre d'escalade Délire à Sainte-Foy. Jonathan Fournier est allé les rencontrer. L'escalade, ça fait longtemps que c'est dans la shortlist des sports olympiques depuis 2008. Donc, ça l'était pour 2016 pour le Brésil. Maintenant, c'est officiel. Ça va être une discipline olympique en 2020 à Tokyo. Pour nous, qui avons aussi le club compétitif d'escalade de Québec, ça permet aux athlètes d'espérer pouvoir un jour participer à la plus grande compétition internationale d'escalade. Fait qu'en plus des championnats du monde, de pouvoir éventuellement participer à une discipline olympique, là, je pense que c'est une source de motivation qu'il ne faut pas négliger. C'est une excellente nouvelle, définitivement. Nous, c'est certain que depuis qu'on est en affaires pour le Centre d'escalade Délire, ça a toujours été dans nos objectifs que ce sport-là devienne aux Olympiques. C'est enfin arrivé. Alors, tout ce qu'on fait depuis le départ, c'est un peu le fruit là, de ce sur quoi on rêve là, depuis 2008 et même avant, depuis qu'on grimpe. Les jeunes et les moins jeunes qui pratiquent le sport, les athlètes le font sur un circuit qui est structuré comment en ce moment? Alors, principalement au Québec, donc le circuit Coupe Québec, qui est un circuit compétitif au niveau du bloc, de la voie et de la vitesse. Puis ensuite, il y a le circuit canadien, parce que les jeunes vont participer, dans le fond, au championnat canadien pour se qualifier pour l'équipe canadienne. Puis il y a les championnats du monde juniors et les championnats du monde seniors. Moi, je trouve ça définitivement très motivant. Ça me donne le goût de faire de la vitesse parce que les Jeux olympiques, ce ne sera pas seulement le bloc ou seulement la voie. Ça va être un mélange des 3 disciplines. Donc ça motive à commencer la vitesse. Puis ça motive définitivement à pousser plus loin mon entraînement pour être capable de me qualifier pour les Jeux olympiques et même bien performer. David Trudeau, qui a été le champion canadien cette année là, pour la saison 2015-2016, au niveau de l'escalade de difficulté, il y a eu une compétition dans l'Ouest canadien cette année qui a gagné. Ma prochaine saison, j'aimerais définitivement me requalifier pour aller au championnat du monde l'année prochaine. Puis ça va être à Innsbruck. J'aimerais ça me qualifier pour faire ça, puis peut-être répéter mon titre de champion canadien, ce serait cool. Ensuite, on a Alison Bergeron,
qui a été vice-championne québécoise au niveau de Coupe Québec, puis qui est pour moi une des athlètes qui a énormément de potentiel. Moi, je la connais depuis un petit bout. Elle a commencé à s'entraîner avec nous. Elle était toute jeune, elle est toute petite, mais elle a du potentiel extraordinaire. Pas mal l'année passée ou peut-être l'autre d'avant, je me suis dit j'aimerais ça performer plus que je performe déjà. J'aime vraiment la compétition dans le fond. C'est vraiment un aspect de l'escalade à découvrir qui m'inspire beaucoup dans la vie de tous les jours, dans le fond. Puis les Olympiques, c'est un autre niveau qui nous pousse vraiment loin. Dans notre gang, tout le monde est vraiment content que l'escalade soit aux Olympiques. Évidemment, ça fait vraiment du bien de voir ça se passer enfin. Hein. On va être vraiment beaucoup de préparation avec les coachs du délire. On est déjà en train de se préparer cette année. On est vraiment très sérieux là-dessus, très focusé. Ça va être une préparation mentale intense, ça va être une préparation physique. Puis beaucoup plus d'expérience aussi, évidemment, en escalade. Zachary Mathieu, qui aussi est un athlète qui ne grimpe pas depuis très longtemps, qui a eu une progression exceptionnelle. C'est des jeunes qui sont motivés énormément. Ils ont voyagé aussi un petit peu, fait que c'est des athlètes qui deviennent de plus en plus complets. Puis c'est ça qui va faire des bons candidats pour les Olympiques, je pense. L'escalade, dans les dernières années, est-ce que c'est un sport qui a aussi gagné de la popularité chez les femmes? Oui, définitivement. En escalade de bloc, particulièrement, c'est tellement accessible que n'importe qui arrive ici avec des amis. C'est beaucoup par bouche à oreille. Ils viennent en petits groupes. Facilement, on peut constater que des femmes, souvent, ont un côté technique et souplesse que les garçons n'ont pas. Alors, il y a une progression au départ qui est souvent mieux et plus grande que les gars. Tandis que les gars, quand ils commencent déjà un peu plus fort que les filles parce que définitivement, elles sont plus fortes des bras, mais ils ne commencent pas par les pieds, la technique. L'escalade de bloc a vraiment beaucoup évolué au niveau du marché, autant nord-américain que québécois. Nous, étant fabricants aussi de salles d'escalade intérieure, on le voit au niveau des demandes. Puis le modèle d'affaires qui a évolué beaucoup, c'est l'escalade de bloc. Les gens qui viennent beaucoup socialiser, ça fait vraiment un tout là, qui est vraiment charmant pour tout le monde, autant les athlètes que ceux qui veulent s'initier à l'escalade. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous donne maintenant rendez-vous à demain. Bye-bye.